Je vais juste vous faire part finalement de mon expérience à titre personnel Oh, pardon. sur comment le collectif donc, national des associations d'obèses que je préside et que j'ai créé il y a de ça 20 ans, ça fera 20 ans au mois de mars de l'année prochaine, on a réussi à avancer sur des sujets, en sachant que sur l'obésité, moi ça fait 23 ans que je fais de l'associatif. Et il y a 23-25 ans, il n'y avait strictement rien, mais rien du tout sur l'obésité. Donc on partait page blanche. Page blanche sur une maladie qui est reconnue depuis 25 ans par l'OMS, depuis 2 ans par l'Union européenne, parce qu'effectivement, on a été largement tapé à la porte, voire mangé quelques mollets. Et même si la France fait beaucoup de choses parce qu'on les a un petit peu invités à travailler sur notre problématique, n'a toujours pas à ce jour reconnu l'obésité comme étant une maladie. Nous, très clairement, alors une information qui peut quand même paraître assez importante dans le déroulé de ce qui va suivre derrière, c'est que moi, je suis issue de 18 ans de presse médicale. Donc, j'ai travaillé dans les médias, médecins sur 17 titres. Donc, en fait, on avait accès à l'information pour les médecins, parce que de toute façon, on écrivait les journaux à destination des spécialités de médecine, des médecins généralistes, des pharmaciens. Et via les pharmaciens, il y avait quelque chose qui s'appelait Info Santé à destination des patients. Et en fait, comme vous, hein, quand on a commencé à gérer un peu sa pathologie, on s'est rendu compte que finalement, c'était le désert le plus absolu sur le sujet et qu'il fallait devenir acteur finalement au sein des patients et de la population directement. Donc, moi, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé à l'époque, alors je vous parle de ça il y a 21, voire 22 ans, j'ai appelé la caisse d'assurance maladie en leur disant qu'on avait un réel problème. À l'époque, sur l'obésité, il y avait des interventions interventions bariatriques, qui étaient réalisées sur des patients sur lesquels il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de recommandation de la Haute Autorité de Santé sur des bonnes pratiques. Et on opérait n'importe qui, j'ai envie de vous dire n'importe comment, en faisant un petit peu de n'importe quoi. Et on avait évidemment des scandales médiatiques qui passaient au JT avec des morts de patients au bloc opératoire où la table de bloc avait cassé avec le patient en pleine opération dessus. Donc j'aime autant vous dire qu'effectivement, c'était un peu chaud, le climat était très très chaud. Comment on peut, d'un problème, se mettre autour d'une table avec les différents intervenants et de se dire comment on peut réfléchir ensemble pour trouver des solutions ensemble dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt des patients. Et ça a été effectivement le chemin qu'on essaye de garder depuis 23 ans sur cette méthode-là. Donc j'ai envie de vous dire que parfois c'est un petit peu une main de fer dans un gant de velours. Parce que quand on voit que les choses n'avancent pas, alors je prends un autre exemple qui est beaucoup plus proche de nous, lorsqu'on voit qu'effectivement sur des vaccins pour le Covid, nous n'étions pas dans la priorité parce qu'on est un petit peu nombreux quand même. Hein, surpoids et obésité, c'est 33 millions de personnes. J'ai envie de vous dire, malheureusement, on est loin des maladies rares sur l'obésité. Et en plus, on regroupe 18 pathologies associées, mais 47% de notre population était en salle de réa. Enfin, c'était nous qui occupions la réanimation et on occupait 40% de la morgue. Donc, effectivement, ça s'est joué en prenant le téléphone. Et là, je reprends ce que disaient les deux premiers intervenants, c'est se créer finalement un listing de contacts. J'ai envie de dire, moi, ce que j'appelle le contact qualifié ou contact utile et créer un lien, créer une discussion, mais qui dure depuis longtemps. Alors, effectivement, je dois faire partie un peu des ancêtres, hein, parce que moi, ça fait 23 ans. Donc, en fait, ils ont un tout petit peu l'habitude de voir ma tête. Mais se dire que voilà, il y a une relation de confiance, il y a surtout une relation de travail. Et c'est excessivement compliqué de faire un travail associatif où vous y mettez votre vie, en sachant qu'effectivement, ça ne paye pas les factures. Et que de l'autre côté, finalement, c'est un sacerdoce parce que si vous n'êtes pas à la manœuvre, qui va le faire? Comment? Enfin voilà, c'est comment on peut regrouper, et là je suis complètement d'accord, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas un guichet unique sur lequel on peut rentrer.
J'ai envie de vous dire que c'est le parcours du combattant pour pouvoir réussir à travailler avec les instances et à se faire reconnaître et à finalement être alors qualifié, parce que effectivement, c'en arrive à ça, mais et je vais aller jusqu'au bout de ma démarche. On a fini par passer sur BFM 5 minutes. Je raccroche BFM, on est passé le lendemain sur CNews, le jeudi, et en passant avec le bandeau, vous savez, sur BFM qui clignotait en bleu, blanc, rouge, à quand la vaccination des obèses? Mais j'ai dit dans mes prises de parole que le président de la République ferait exactement le bon choix dans l'intérêt de la population. Parce qu'effectivement, il s'agissait de 47% de personnes en réa et qu'il était pour moi impératif de pouvoir protéger la population. Nous avons obtenu, de par le président directement, l'acceptation de passer en vaccination 5 jours après de sa propre bouche. Mais c'est effectivement comment on peut poser, comment on peut sous-peser les choses. Et après, effectivement, c'est force de proposition. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est on a un problème, comment, en tant qu'association de patients, et uniquement association de patients, en travaillant avec les sociétés savantes, en travaillant avec les instances, on peut être force de proposition pour trouver des solutions et pour pouvoir faire avancer Schmilblick. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans 2 commissions présidentielles, qu'on travaille avec des instances étatiques depuis assez longtemps, que quand j'ai quelque chose à dire qui ne va pas dans l'intérêt, il me semble, de la population, je peux vous dire qu'effectivement, je dis très clairement les choses, mais tout en étant toujours respectueux, que ma place est celle d'une patiente, c'est pas celle d'un soignant, c'est pas celle de l'État, c'est celle d'être un membre actif finalement de l'intérêt général. Et en ça, on est devenu, en tout cas par ma personne, j'ai fini par devenir, en tout cas on m'a fait la proposition il y a bientôt 5 ans, ça fera 5 ans dans un mois, de devenir une personne qualifiée. Monsieur Pau en parlait tout à l'heure, personne qualifiée à l'interministériel et auprès de plusieurs instances. Et on nous a confié le pilotage d'une lettre de cadrage au ministère de la Santé. Mais c'est un travail de titan, ça vous bouffe votre vie, vous faites que ça et c'est du don de soi. Donc, moi, ce qui me motive, c'est la population, c'est ce que vivent les gens. Pour une certaine partie, je l'ai vécu ou je le vis encore, et que voir des gamins avoir des vies massacrées alors qu'ils ne sont pas encore nés, c'est des choses qui, moi, me motivent foncièrement et viscéralement, et les gens qui me connaissent autour de cette table ronde pourront l'attester. Donc, j'ai envie de vous dire, croyez en vous, ne jamais, jamais, jamais baisser la garde, mais ne jamais non plus se dire ce que je fais sert à rien. Parce que, en fait, quand vous voyez que, moi je me dis toujours, si on a pu améliorer très modestement la vie de 2-3 personnes, on aura réussi notre travail. Et c'est un travail qui doit être fait avec votre propre éthique, votre propre déontologie, votre propre motivation et dans la plus grande et totale sincérité. Parce que moi, c'est ce qui me semble être juste et être important.